Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir avec vous une activité de lecture qui figure au niveau de la page 52 du manuel parcours et dont l'objectif général c'est repérer et classer des informations. Alors le document est sous forme d'un article tiré d'un site internet. Le site figure en bas de l'article, donc au niveau de la source, voilà le site d'où on a extrait ou bien d'où on a tiré le document ou bien l'article. Alors, le titre de l'article, c'est le changement climatique, c'est quoi? Le titre est sous forme d'une question. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'un changement climatique? Bien sûr, on sait déjà que c'est un problème environnemental. C'est un problème en rapport avec l'environnement ou bien l'écologie. Donc, on dit c'est un problème environnemental ou bien un problème écologique. Alors, la réponse à cette question-là figure au niveau du premier paragraphe. Donc, on va pouvoir dégager la définition du changement climatique, appelé aussi réchauffement global ou planétaire. Donc, ce sont les différentes appellations du changement climatique. On l'appelle changement climatique, changement global ou changement planétaire. Ou encore réchauffement climatique, réchauffement global ou bien réchauffement planétaire. Donc, ce sont des termes qui ont le même sens. C'est quoi ce changement climatique? Le changement climatique, c'est un phénomène d'augmentation. Donc, c'est un phénomène qui se caractérise par l'augmentation des températures ou bien de la température, de la chaleur moyenne. Donc, on parle de la chaleur normale ou bien moyenne des océans et de l'atmosphère ou d'une manière plus simple de la Terre. D'accord? Donc, c'est l'augmentation des températures moyennes de la Terre ou bien des océans et de l'atmosphère au niveau planétaire depuis une soixantaine d'années. Donc, ce n'est pas un phénomène qui vient d'apparaître dernièrement, mais c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années. Découverte de la problématique du changement climatique. Donc, comment on a su qu'il y a un changement climatique? Comment on a découvert le phénomène ou bien la problématique du changement climatique? La Terre, depuis ses origines, a toujours connu des changements cycliques de climat, les périodes glaciaires alternant avec les périodes plus chaudes. On sait que ces cycles durent à peu près 100 000 ans. Comment? En étudiant des carottes de glace qui contiennent des gaz fournissant aux scientifiques des indications sur le climat de l'époque. Les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent sur le climat d'il y a 800 000 ans. Alors dans ce paragraphe-là, on précise tout d'abord que le changement climatique, c'est un phénomène naturel. Il est causé par les changements cycliques de climat, c'est-à-dire par l'alternance des périodes glaciaires avec les périodes chaudes. Et comment les scientifiques ont pu découvrir ce problème-là ou bien ce phénomène? C'est en étudiant des carottes ou bien des échantillons de glace qui contiennent des gaz et ces gaz permettent de fournir des indications sur le climat d'il y a 100 000 ans ou 8 000 ans si les carottes sont extraites à grande profondeur. Mais alors, qu'est-ce qui cloche? On constate que l'augmentation de la température moyenne ne cesse de s'accélérer à des rythmes méconnus. Donc la remarque que les scientifiques ont pu faire, c'est que l'augmentation de la température n'a pas cessé de s'accélérer. La multiplication des catastrophes naturelles provoquées par la météo, les ouragans, ce sont des tempêtes très violentes. Donc ici, on va assister à des catastrophes
naturels provoqués par la météo, comme les ouragans, les inondations, la sécheresse, etc., est une autre manifestation. Donc ici, on va citer quelques manifestations, quelques conséquences, les effets négatifs du changement climatique. Donc nous avons comme premier effet les catastrophes naturelles. Et on vous donne ici des exemples. C'est une autre manifestation du changement climatique. Une deuxième conséquence, c'est l'élévation ou bien la montée du niveau de la mer en conséquence de la fonte des glaces. On est une autre. Donc voilà, une autre manifestation, une autre conséquence, c'est la montée du niveau de la mer. Et la montée du niveau de la mer est causée par la fonte des glaces. Donc on peut considérer la montée du niveau de la mer comme une deuxième conséquence et la troisième, c'est la fonte des glaces. On est une autre. Vu que ces phénomènes n'ont jamais été observés auparavant, les scientifiques se sont penchés sur l'activité humaine afin de trouver les causes de ce phénomène inédit. Alors, vu qu'on n'a jamais vécu ces problèmes écologiques auparavant, donc l'homme, ou bien l'activité humaine va être pointée du doigt et on va dire que c'est l'être humain, ou bien c'est l'activité humaine qui est la cause principale de tous ces problèmes qu'on vient de citer. Donc, on parle des conséquences, bien sûr, du réchauffement climatique. Le paragraphe suivant. L'activité humaine en partie responsable du réchauffement climatique. Étant donné que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l'activité humaine a été rapidement pointée du doigt, et notamment les gaz à effet de serre dont le CO2 est le plus produit. La communauté internationale a alors fondé le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dans le but d'étudier les informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique afin de mieux comprendre les risques liés au changement climatique d'origine humaine, cerner plus précisément les conséquences possibles de ce changement et envisager d'éventuelles stratégies d'intervention. Donc je reformule le paragraphe. Puisque les catastrophes naturelles n'ont jamais été observées auparavant, puisqu'on a commencé à parler de catastrophes naturelles qu'avec le développement industriel. Donc on a dit que voilà, c'est l'activité industrielle, c'est l'activité humaine qui est la cause principale du réchauffement climatique. Et par conséquent, on a fondé un groupe d'experts qui va chercher davantage les causes du réchauffement climatique. Il va aussi essayer de cerner les conséquences du phénomène et prévoir des solutions. On ne va pas dire pour mettre fin au changement climatique parce qu'on ne peut pas mettre fin à ce phénomène-là, mais limiter les conséquences ou bien les effets négatifs de ce phénomène-là. Il nous reste le dernier paragraphe, le réchauffement climatique, une matière complexe. Si la science a évolué à pas de géant, la météorologie reste un domaine éminemment complexe. S'il est fort probable que l'activité humaine soit responsable du réchauffement climatique, il est extrêmement ardu, difficile de définir avec précision l'impact de l'homme. Il se peut que le réchauffement climatique soit le fruit d'une augmentation cyclique de la température et de la pollution. Donc voilà, on a déjà dit que la cause principale du réchauffement climatique, c'est l'être humain, mais on n'arrive jamais à préciser avec précision l'impact de l'homme. Donc on va dire que le réchauffement climatique, c'est tout d'abord un phénomène naturel causé par l'augmentation cyclique de la température et il s'est accentué à cause de la pollution sous toutes ses formes. Donc on parle de la pollution causée par l'homme, la pollution causée par les usines, par les moyens de transport, ainsi de suite. Donc voilà, on a terminé avec
le texte, on passe aux questions. Et nous avons ici une première question. J'observe les documents. On a un seul document, bien sûr. Et j'indique la nature du document en cochant les bonnes réponses. Est-ce que c'est une image? Non. Est-ce que c'est une bande dessinée? Non. Est-ce que c'est une lettre conventionnelle? Le texte ne répond pas à la forme générale de la lettre conventionnelle. Donc, on n'a aucun élément qui appartient à la structure générale de la lettre conventionnelle. Donc, c'est un article tiré d'un site web. Le thème du document, est-ce que c'est la violence à l'école? Donc, on n'a pas parlé de ce sujet-là. Le thème, les problèmes de l'environnement ou bien les réseaux sociaux. Donc, on va dire, c'est les problèmes de l'environnement puisqu'on parle du changement climatique et le changement climatique, c'est un problème environnemental. On passe au deuxième exercice et il est sous forme d'un tableau. Je lis silencieusement l'article et je complète le tableau suivant. Donc, on a des informations, on va répondre par vrai ou faux et on doit avancer des justifications ou bien une phrase tirée tout simplement du texte et qui permet de justifier notre réponse. C'est la première fois que la Terre connaît un changement climatique. Alors, cette information est fausse. La justification, donc on va prendre une phrase du texte, du premier paragraphe, depuis une soixantaine d'années. Donc, c'est un phénomène qui existe depuis toujours et non pas un phénomène qui date d'hier ou bien d'aujourd'hui. Deuxième information, en étudiant la météo, les scientifiques peuvent avoir des informations sur les changements climatiques depuis 800 000 ans. Donc c'est vrai, les carottes extraites à grande profondeur nous renseignent sur le climat d'il y a 800 000 ans. L'activité industrielle a accentué les changements climatiques. Oui, c'est vrai. Étant donné que le réchauffement climatique coïncide avec le développement industriel, l'activité humaine a été rapidement pointée du doigt. Le GIEC est une organisation qui s'intéresse aux problèmes des pays pauvres. C'est faux. C'est un groupe d'experts qui s'intéresse à l'évolution du climat. Le troisième exercice maintenant, il est aussi sous forme de tableau. Donc, on a ici les changements climatiques. Les changements climatiques, c'est quoi? Donc, on nous demande de préciser la définition et on va la relever du texte, bien sûr. Donc, on va dire c'est un phénomène d'augmentation des températures moyennes des océans et de l'atmosphère. Comment se manifeste-t-il? Donc, les manifestations ou bien les conséquences, les effets négatifs de ce problème-là. Donc, nous avons les catastrophes naturelles, à savoir les ouragans, les inondations, la sécheresse, ainsi de suite. Nous avons l'élévation du niveau de la mer et la fonte des glaces ou bien des glaciers. Quels en sont les responsables? Donc, dans le texte, on a l'activité humaine et l'activité industrielle. Ça revient en même, bien sûr. La page 54 maintenant, donc au niveau de la règle, on reprend le même tableau qu'on vient de remplir tout à l'heure. Donc le thème environnemental, c'est le changement climatique ou bien les changements climatiques. Les causes, donc on a l'activité humaine, l'activité industrielle ou bien la pollution sous toutes ses formes. La pollution en général. Les conséquences ou bien les manifestations, donc nous avons les catastrophes naturelles et la montée du niveau de la mer, la fonte des glaciers. Je m'entraîne maintenant. Je relis l'article, je relis, ça veut dire je vais le relire encore une fois, le lire encore une fois. Je relis l'article et j'associe chaque élément de la colonne A à celui qui lui correspond de la colonne B. Donc, nous avons la définition. On va essayer de chercher la définition ici. Donc, c'est le changement climatique est un phénomène naturel. Les causes, donc nous avons l'activité humaine.
Mais les catastrophes naturelles, ce sont des conséquences. Donc, nous allons barrer cet élément-là. Nous allons le faire descendre ici. Donc, nous allons ajouter cet élément aux manifestations. Les manifestations, donc nous avons la montée du niveau de la mer, la fonte des glaciers et les catastrophes naturelles. Êtes-vous d'accord avec le point de vue de l'auteur? Dites pourquoi. Alors là, je vais dire oui, je suis tout à fait d'accord avec le point de vue de l'auteur. L'homme est la cause principale du réchauffement climatique parce que même s'il fait cela par mégarde, mais il entreprend des actes ou bien des actions qui nuisent considérablement à notre environnement. La même chose pour les exploitants industriels. Donc, ils ne pensent qu'à leur profit ou dépend de l'environnement. Je réinvestis maintenant, je complète le texte suivant en plaçant convenablement les énoncés ci-dessous. Donc, nous avons l'activité industrielle. C'est une cause du réchauffement climatique. L'élévation du niveau des océans et la fonte des glaciers, c'est une conséquence. Le changement climatique, c'est le phénomène dont on parle. La pollution sous toutes ses formes, donc c'est une cause. L'augmentation de la chaleur normale de la Terre, c'est la définition du changement climatique. Donc, on va commencer par le phénomène dont on parle. Donc, on va mettre ici le changement climatique est un phénomène naturel que le globe c'est la Terre terrestre, connaît depuis des années. Il se caractérise par, donc je vais insérer ici la définition du phénomène, il se caractérise par l'augmentation de la chaleur normale de la Terre. Il se manifeste donc les manifestations, les conséquences, ils se manifestent par l'élévation du niveau des océans et la fonte des glaciers. Généralement, on accuse qui? On accuse l'activité industrielle d'être à l'origine de ce phénomène. Cependant, la cause principale du réchauffement climatique reste la pollution sous toutes ses formes. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.